Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Comme vous le voyez dans le thème, comprendre le ministère du prophète. C'est ce que nous allons voir, mais permettez que je partage la vidéo. C'est très important. Il faut que je partage cette vidéo pour que des gens puissent suivre également, parce que c'est très important. Voilà. Comprendre le ministère du prophète. Voilà. C'est ce que nous allons voir. Donc, connectez-vous. Je vais donner un enseignement que tu dois suivre parce que c'est très important. Connaître le ministère, comprendre le ministère du prophète. Voilà. C'est ce que nous allons voir. Donc, je vous invite à vous connecter massivement parce que je vais donner un enseignement sur le ministère du prophète. Très important. Parce que beaucoup de personnes m'en ont demandé et je vais partager pour que vous puissiez suivre aussi ce message qui est très important. Ok. Comprendre le ministère du prophète. Voilà, c'est ce que nous allons voir. Comprendre le ministère du prophète. La parole de Dieu nous dit dans Osée chapitre 4 verset 6. Il est écrit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas cette connaissance, mais qui ne font que juger les messages. C'est très dangereux. Parce que je disais que un jour dans l'ordre de mes messages, je disais que le diable sait que les chrétiens fuient le péché. Les chrétiens font tout possible pour ne pas tomber dans le péché. Ils prient, ils jeûnent. Donc, il y a des péchés que le chrétien ne va plus tomber dedans facilement. Par exemple, aller boire, fumer, en tout cas, aller braquer, aller salir sa réputation quelque part. Le chrétien, franchement, c'est difficile. Donc, comme le diable sait que, à cause du retour de Jésus, les nombreux témoignages qui se multiplient, qui montrent le retour de Jésus-Christ, et aussi l'enfer et le paradis qui est notre cité à nous tous. Et donc, le diable cherche une autre stratégie, c'est de rentrer dans l'église. Rentrer dans l'église maintenant, aller maintenant emmener les enfants de Dieu, les chrétiens, à pécher contre le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, quand il chassait les démons, les gens sont venus, les publicains, les pharisiens, les scribes, sont venus lui dire que, écoutez, cet homme-là, il chasse les démons par le pouvoir de Bézéboul. Bézéboul, c'est le dieu des mouches. Vous comprenez? C'est comme Jésus-Christ, il a le pouvoir de Satan en lui pour chasser les démons. Et Jésus a donné cet avertissement en disant, celui qui blasphème contre le Père sera pardonné. Celui qui blasphème contre le Fils sera pardonné. Mais malheur à celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il sera coupable d'un péché éternel. C'est-à-dire qu'il va en enfer. Il va en enfer, c'est-à-dire le sang de Jésus ne peut rien faire contre lui. Pour lui plutôt. Nous allons prendre un passage dans le livre des Hébreux, parce que je veux qu'on partage, ensemble partager, parce que c'est très important ce que je suis en train de dire. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 25 à 26, mais nous allons lire le verset 26. Écoutez la parole de Dieu. Hébreux chapitre 10. Il est écrit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Verset 27. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Vous voyez, la parole de Dieu nous dit que si nous péchons volontairement, c'est-à-dire, quand j'ai lu ce passage, j'ai eu peur. Et je me dis, bon, attends, donc si parfois
il nous arrive parfois de mentir, c'est comme, ou bien tu dis quelque chose, toi tu es conscient que ce que tu es en train de faire, c'est du mensonge. Et là, tu es condamné. Le Seigneur m'a dit non. Il y a des péchés qui viennent par tentation. Par tentation. Je donne un exemple simple de celui qui se masturbe. Et la personne se bat dans la prière. La personne cherche à sortir de là. Prie, jeûne, demande aux hommes de Dieu de prier pour lui. Il prend des moments de jeûne pour sortir de là, mais il n'a pas reçu une délivrance concrète pour pouvoir être libre de l'esprit de la masturbation. Et parfois, il sait qu'en faisant ça, il est tenté. En fait, il est conscient que c'est du péché, mais il le fait. Pourquoi? Parce que là, il est lié par l'esprit. Là, ce n'est pas un péché volontaire. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est un combat qui mène au-dedans de lui. Mais quand le Seigneur parle la parole de Dieu parle du péché volontaire, je vais vous expliquer. Le péché volontaire, c'est un péché que toi-même, tu peux éviter. C'est-à-dire tu peux éviter, tu n'es pas sous pression d'un démon, tu n'es pas sous pression d'un lien, mais toi-même, tu peux éviter parce que tu sais que ce n'est pas normal. Par exemple, quelqu'un qui est là comme ça, je donne un exemple simple, qui sait qu'en détruisant l'église de Dieu, en partant voler l'argent de l'église, c'est pas du tout bien. Un exemple simple, je donne. Ou soit, en salissant quelqu'un dans le but de faire du mal à cette personne. C'est-à-dire en donnant une fausse accusation, un mensonge, dans le but de salir quelqu'un, c'est la connexion, dans le but de salir quelqu'un et la personne sait que, écoutez, je le fais, je vais faire du mal à cette personne, tu es conscient que en faisant, c'est-à-dire en mentant sur la personne, en détruisant par jalousie quelque chose de la personne, toi-même tu es conscient. C'est ce qu'on appelle péché volontaire. Tu sais, tu es conscient que ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Et tu peux arrêter. Tu es en train de nuire à la vie de quelqu'un. C'est la Bible déclare que c'est un péché volontaire. Parce que tu n'es pas lié par un démon, tu n'es pas lié par un esprit, ni par des liens comme ça, de famille, mais tu es conscient. C'est comme Judas. Je donne un exemple simple pour le péché volontaire parce que si nous n'expliquons pas, déjà beaucoup de personnes vont se dire que mais attends, je suis en train de pécher, je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas bon devant Dieu. Vous comprenez? Et Judas Iscariote, Jésus a dit que parmi vous, il y a un qui va me livrer. Quand Jésus a dit ça, les apôtres ont commencé à se paniquer. Chacun se demandait, mais Seigneur, qui? Demanda à son voisin, c'est toi? Non. Et Jésus a donné le signe. Il dit, celui qui va mettre la main dans le même plat que moi, c'est lui-là. C'est lui-là qui va me livrer. Et au cours de la nourriture, on constate que c'est Judas qui met la main dans le plat avec Jésus-Christ. C'est toi. Mais Jésus lui a dit, ce que tu veux le faire, fais-le. Et il s'est levé malgré tous les avertissements que Jésus a dit, les signes qu'il a montrés. Et Judas s'est levé et il est parti. Il est parti vendre Jésus à 30 pièces d'argent. C'est ça qu'on appelle péché volontaire. Il pouvait éviter. Il n'est pas obligé. On t'a dit, on t'a révélé que ce n'est pas bon. C'est ça qu'on appelle péché volontaire. Et pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que nous sommes à la fin des temps. Et le chrétien se bat pour aller au ciel. Le chrétien veut absolument éviter le péché pour aller au ciel. Il prie, il jeûne, il cherche sa délivrance. Mais Satan sait que puisque les chrétiens cherchent leur délivrance et maintenant ils s'accrochent au salut, s'accrochent à la vie éternelle, il va maintenant s'infiltrer dans l'église en venant maintenant dire que ça là, ça ne vient pas de Dieu. Ça là, c'est démoniaque. Cet homme de Dieu là, c'est un franc-maçon. Cet homme de Dieu là, c'est un mystique, c'est un occultiste. Vous comprenez? Et automatiquement, les gens commencent sans réfléchir, sans avoir des raisons valables pour ne pas aller, pour ne pas pécher contre le Saint-Esprit. Satan amène les gens à pécher contre le Saint-Esprit sans réfléchir et aussi commence à dire, oh, cet homme de Dieu là, c'est un mystique. Oui, lui là, c'est un occultiste. Bien-aimé, ce que tu n'as pas les preuves, ce que tu ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, il ne faut pas te mettre à juger.
Sinon, tu vas tomber dans le blasphème du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Il y a beaucoup de choses que moi je vois sur Internet. Des prédications, je vois des hommes de Dieu, certaines personnes, je sais bien qu'ils sont dans l'occultisme. Mais je ne peux pas me mettre à me dire, oui, lui là c'est un occultiste, là ceci. Si Dieu ne m'a pas mandaté de dire, dis-le, je te donne le mandat de le dire, de le dévoiler, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Il faut avoir les preuves. Il faut être convaincu que le Saint-Esprit t'a dit, t'a révélé. Aujourd'hui, quand quelqu'un va te dire là-bas que oui, cet homme de Dieu là, il faut le suivre parce que c'est un mystique, c'est ceci, cela. Toi qui n'as aucune preuve, et puis toi aussi tu viens sur les réseaux sociaux, oui, lui là c'est ceci, lui là cela. Faites très attention. Satan veut amener les chrétiens à blasphémer contre le Saint-Esprit pour aller en enfer, parce que Satan cherche beaucoup d'âmes en enfer. Il veut amener beaucoup d'âmes en enfer, donc c'est pourquoi il pousse les chrétiens à blasphémer maintenant. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est un péché éternel, un péché dont le sang de Jésus ne peut pas effacer. Donc faites très attention, très attention. C'est ce que le Seigneur me dit en tant que prophète de Dieu, de vous dire. Récemment, j'ai été au Gabon pour une mission prophétique. Je continue de mettre les vidéos même sur YouTube, sur Facebook. Et l'église qui m'a invité m'a pas invité dans le but de venir enseigner les chrétiens, de faire un séminaire au niveau des chrétiens de l'église, c'est-à-dire le corps du Christ. Mais l'église m'a invité en tant que prophète pour venir exercer mon ministère de prophète. Donc, l'église a invité des églises, des frères et des sœurs en Christ. L'église a invité même des païens. Et ceux qui sont des frères en Christ ont invité leurs sœurs, leurs frères qui ne sont pas des chrétiens pour dire, ah, il y a un prophète qui vient de la Côte d'Ivoire, il faut venir. Donc, du coup, les gens qui sont venus dans l'église, il y a des gens, j'ai même vu une sœur qui était en mèche bleue, d'autres étaient en mèche jaune. Bon, il y avait d'autres. En tout cas, moi, je suis parti prêcher. On m'a invité. Je ne suis pas parti prêcher sur mèche. Je ne suis pas parti prêcher sur pantalon. Parce que le Saint-Esprit ne m'a pas mandaté de dire. Le Saint-Esprit m'a dit de prêcher Jésus-Christ de Nazareth. De prêcher sur les miracles, les guérisons. D'exercer mon ministère de prophète. Dans l'église où je suis, femme ne porte pas pantalon. Nous avons la doctrine que le Seigneur nous a donnée. La femme se voile pendant la prière. Mais on m'a invité. Dès que j'arrive là-bas, il dit, bon, oh, le Seigneur m'a dit, vous tous là, écoutez, pendant le ministère prophétique, des païens qui sont venus au ministère, qui sont venus au programme, se sont donnés au Seigneur. Au départ, quand j'ai commencé à exercer le ministère, bon, je n'ai pas fait l'appel. C'est l'évangéliste, l'évangéliste Ghislain de Bethel, l'église Bethel, qui m'a dit, ah, homme de Dieu, mais je n'ai pas fait d'appel. Il dit, bon, moi je suis prophète, il faut voir l'évangéliste, il va faire ça. Moi, il finit de prêcher. Et effectivement, l'évangéliste a fait l'appel. Quand il a fait l'appel, il y a eu des conversions. Des personnes qui ont donné leur vie à Jésus. J'ai vu ces personnes dans des femmes qui sont en mèche. En tout cas, elles ne sont pas tellement habillées en tant qu'une chrétienne. Donc, du coup, moi, j'arrive là-bas et puis je commence à dire, oh, voilà, voilà. Donc, certaines personnes qui m'ont vu prêcher, imposer les mains aux gens, faire des trucs automatiquement, ils m'ont déjà classé. Oh, le prophète, il a dévié. Maintenant, regarde ce qu'il fait maintenant. Il va dans l'église, on l'invite ici, il fait ceci, cela. Vous n'avez rien compris de la parole de Dieu. Jésus-Christ a accepté que la prostituée verse le parfum sur ses pieds et sue avec ses cheveux. Il pleure ses cheveux. Vous comprenez? Jésus a accepté ça. Et les gens qui étaient là commençaient à murmurer. Si cet homme savait que c'est réel, si cet homme est réellement prophète, il allait savoir quel genre de femme qui est devant lui. Dans leur cœur, Jésus a détecté ça. Il dit, Simon, moi je suis rentré dans ta maison, tu ne m'as même pas donné de l'eau à laver mes pieds. Mais cette femme, elle ne sait que pleurer et suer mes pieds, parfumer le parfum. Nous les chrétiens, c'est qu'on doit faire, on ne fait pas. C'est-à-dire les choses d'évangélisation qu'on doit aller partout pour évangéliser, pour prêcher partout le monde, là, on ne fait pas. Hein. Mais c'est ça, soit sur Internet, soit sur Facebook, pour aller écouter les messages des gens, pour aller faire des commentaires, pour insulter les hommes de Dieu, pour dire lui là c'est un faux, lui là c'est un sorcier, lui là ceci là. Ça c'est notre travail, c'était là. Mais les âmes qui meurent partout, on ne connaît pas. C'est-à-dire les prostituées qui sont partout dans les rues, partout, on doit aller dans les hameaux, aller voir les prisonniers, aller prier pour les prisonniers, aller dans les prisons, aller en bas des ponts, aller des enfants de la rue, les orphelins, les veuves, et aller dans les ghettos, on ne va pas. Hein.
Mais ce qu'on sait faire, c'est d'aller sur Internet, aller insulter les pasteurs, aller insulter les hommes de Dieu, aller dire qu'ils sont des faux. Mais tu n'as aucune preuve. Tu risques d'aller en enfer. Ça, il faut que je te dise la vérité. Parce que tu vas blasphémer contre le Saint-Esprit. La Bible déclare, Jésus même a dit, celui qui blasphème contre le Saint-Esprit est coupable d'un péché éternel. Jésus mangeait avec les pécheurs. Il dit, oh écoutez, les gens disent, écoutez, lui là il mange avec les pécheurs. Oh là, c'est pas un vrai prophète ça. Vous voyez, l'Esprit de Dieu nous donne la sagesse et le discernement dans le ministère. Moi j'ai vu des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire ici, il y a un homme de Dieu qui dans son église, il n'y a pas de bout d'oreille, il n'y a pas de mèche, il y a un déploiement de voile, mais qui a été invité dans un pays européen. Arrivé là-bas, est-ce qu'il va prêcher ça là-bas? Mais il a prêché. Il a prêché son message. Comme c'est un homme qui est strict. Mais nous partons pour évangéliser. C'est-à-dire, le message doit aller dans le but de l'évangélisation. Va évangéliser. Jésus prêchait les messages. Il lançait comme des filets. Les gens ne comprenaient rien. Et après, il te pose la question, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est là qu'il va expliquer aux apôtres. Donc, nous allons rentrer dans la parole pour mieux vous expliquer ces choses. Je viens de lire de Hébreux 10, 26-27. Il faut lire. Les péchés volontaires. Ces gens-là, il dit, il n'y a plus de sacrifice. Donc, le diable va emmener beaucoup d'âmes à pécher et aller en enfer. Il cherche maintenant les chrétiens à aller en enfer. Les païens, là, il les a déjà gagnés. C'est-à-dire, quand ils meurent, ils vont partir en enfer tous. Donc, maintenant, il vient dans l'église pour chercher des âmes pour aller en enfer. Mais Satan, tu ne mourras pas. Tu dis à Satan, Satan, tu ne mourras pas. Sur ta liste des gens qui vont en enfer, là, tu ne mourras pas. C'est ce que tu dois faire. Arrêtez de commenter des choses. C'est-à-dire, dès que tu vois tant, tu commentes. Quand tu insultes, quand tu insultes, tu risques, attention, tu risques de blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est très dangereux. Donc, nous allons lire un autre passage dans 1 Corinthiens, chapitre 12, oui, 1 Corinthiens chapitre 12, que nous allons lire, à partir du verset 4. Il est écrit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Verset 6 de 1 Corinthiens 12. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, et le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses et distribue à chacun en particulier comme il le veut. Comme il veut plutôt. Vous voyez? Aujourd'hui, voilà des cas comme ça que nous voyons dans le ministère. Nous voyons des cas comme ça dans le ministère où un homme de Dieu commence à exercer le ministère, comme je le disais tout à l'heure au niveau de la mission sur Gabon. Et dès que tu es en train de prêcher et que Dieu te met en tant que prophète, exercer ton ministère de prophète, donc tu commences net, tu te mets à que bon, cette personne prend de l'eau, met l'eau sur sa vie, et proclame des paroles, ou prend la boue, et puis prophétise, et met sur sa plaie, un exemple comme ça. Dès que les gens voient net, oh, le prophète là-haut, il a dévié. Maintenant, il prie avec l'eau, il prie avec la terre, je vois même que lui. J'ai entendu des hommes de Dieu sur Internet, des prophètes. Un homme de Dieu dit, tous les prophètes, il disait que tous les prophètes qui prient, les hommes de Dieu qui prient avec de l'huile, sont des faux prophètes. Les hommes de Dieu qui prient avec de l'eau sont des faux prophètes. Et puis, vous n'allez pas voir les commentaires. Oui, automatiquement, si tu as vu un homme de Dieu qui a prié avec de l'eau, automatiquement, tu le classes parmi les faux. La Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Quand tu atteins un certain niveau, il y a des choses que tu t'en vas, tu t'occupes même pas de ça. Paul, l'apôtre Paul, c'est lui qui a écrit ça. Dans le verset, il dit diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère
tout en tous. Diversité d'opérations. Jésus a prié pour Bartimée, il a imposé les mains. Il a prié pour l'aveugle de naissance, il a pris la boue, il a mis dans ses yeux. C'est même diversité d'opérations. Mais c'est le même esprit, c'est le même miracle qui s'est opéré. C'est pourquoi on ne voit plus de miracles dans nos églises. On ne voit plus de choses. Parce que certaines guérisons doivent passer par une action prophétique. Mais automatiquement, dès que tu commences, on dit non, ça c'est un faux. Jésus, montrez-nous le passage où Jésus a fait ceci. Alors que ce qu'ils disent même, ça est dans la parole de Dieu. Ce qu'ils disent même, ça est dedans. Ça est dedans. Mais montrez-moi ici où Paul a prié comme ça. Montrez-moi ici où Paul pas. Paul n'est pas prophète, il est apôtre. Si Paul a des dons prophétiques en lui, là, il est apôtre. Paul était apôtre, il n'était pas prophète. Donc il exerçait son ministère d'apôtre. Si Paul était prophète, vous allez voir que quelque part, Paul allait poser des actions prophétiques ici, à gauche et à droite, parce que c'est un prophète. Mais il est apôtre, il va exercer son ministère d'apôtre. Quand vous lisez la parole de Dieu, lorsque vous rentrez dans les profondeurs, vous allez remarquer que quelque part, la ceinture de Paul a été utilisée par un prophète Agabus. Et il a dit, la personne à qui appartient cette ceinture, il a pris pour lier ses pieds, pour dire c'est comme ça il sera lié. Est-ce qu'il a besoin de lier ses pieds pour prophétiser? C'est son dit action prophétique. Il n'a pas besoin de lier ses pieds pour prophétiser. Il peut dire simplement que, Paul, l'Esprit de Dieu me dit que tu vas partir, tu seras lié. Mais il a besoin de ça. Parce qu'il ne sait pas à qui la voix lui dit que parmi vous, il y a un qui va partir à Jérusalem. Et s'il va, il sera lié. Saint-Esprit n'a pas dit le nom. Mais regarde la ceinture qui est là, c'est la personne là. C'est la personne là. Il y avait plusieurs ceintures. Et il a vu la ceinture de Paul, il a pris. Et puis le signe, c'était pour montrer qu'il s'est lié lui-même les pieds. Il dit, c'est comme ça, on va te lier. Attends, cet esprit qui est là-haut ne connaît pas Paul, ne sait pas qui est Paul. Mais cet esprit peut dire simplement que c'est Paul. Et puis même peut passer même par Paul pour lui dire, Paul, tu vas partir là, voilà ce qui va t'arriver. Mais on a besoin de prendre ceinture. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi vous voyez qu'il n'y a plus de guérison. C'est-à-dire les guérisons sont rares dans nos églises. Les miracles sont rares dans nos églises. Et quand ceux qui ont surpassé les critiques, les commentaires bidons, et qui se mettent à travailler, vous voyez que les églises prospèrent. Les églises prospèrent. Et c'est là, dit, oh, il a fait tel sacrifice. À cause de ça, son église, là, les âmes avancent. Et puis quand on regarde, au lieu de regarder comment il opère, comme dit ici, diversité d'opérations, on regarde, on cherche quelque chose. Quand il va faire du voilà, ça c'est un faux. Tu perds ton temps. Lui, il avance. Tout le temps que tu vas prendre pour critiquer là, lui, il avance seulement. Il avance, il s'en va, il avance seulement. Quand il va finir sa mission, il va rentrer à la maison. Et le Seigneur va dire, bon et fidèle serviteur. Et toi, le Dieu qui arrive là-bas, on te demande, tu as fait quoi? C'est-à-dire, dans ton palmarès, c'est critique seulement qui est dedans, des commentaires bizarres, insultés. C'est-à-dire, décourager des personnes qui n'ont su la vraie voix du Seigneur. Donc, moi, je parle à un prophète. Si Dieu t'a appelé au ministère prophétique, et que dans ton ministère, doit accompagner avec les actions prophétiques, fais. Mais la seule chose, c'est qu'il faut te rassurer que ce que tu fais vient de Dieu. Il ne faut pas faire des choses qui ne viennent pas de Dieu, et puis demain, tu vas dire que non. Quand ils vont te persécuter, dis non, c'est parce que non. Il faut faire quand Dieu t'a convaincu. Ça m'a fatigué dans le début du ministère. Quand je fais, les gens me critiquent, mais je ne peux pas supporter ça, les critiques. Ça me fait mal. Et puis ça me refroidit, et puis je suis attristé toute la journée. Mais quand, à un moment donné, Seigneur, donne-moi la force de surmonter. Quand j'ai surmonté, si je veux, je fais. Ce que Dieu me dit de faire, je fais. Chacun va aller rencontrer à Dieu. Quand je serai devant le trône de Dieu, ce n'est pas toi qui seras devant mon juge. Le juge sera aussi dans le royaume céleste auprès du Père là. C'est là que tu vas comprendre que ce que je fais, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Donc, faites très attention parce que je vais faire des dirais, mais quand il voit son gérage, il passe. Mais l'Esprit de Dieu me pousse à le faire. Quand nous lisons les Écritures, écoutez, je veux qu'on lise certains passages pour pouvoir comprendre. Dans 1 Corinthiens 12, nous allons lire 1 Corinthiens 12 toujours, le verset 28 à 31. Vous voyez, le verset 28 à 31, il est écrit, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Deuxièmement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis ceux qui ont le don de guérir, qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler de diverses langues.
Tous sont-ils apôtres? C'est Paul qui dit ça. Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Ça dit 1 Corinthiens 12, 28 à 31. Diversité de dons, de ministères, dons de apôtres, prophètes. Attends, Jésus a choisi les 12 apôtres. Mais quand il a choisi les 12 apôtres, il y avait prophète. Il a dit que lui, il est prophète, lui est prophète. Mais parmi les apôtres, il y avait un qui a vu, avec qui le livre d'Apocalypse. Apocalypse de Jean. On dit Jean était un prophète. Mais quand Jésus le choisissait, il n'a pas dit qu'il est prophète. Il dit les apôtres. Il a envoyé. Mais en lui, il y avait le don prophétique en lui. Maintenant, quand vous lisez Apocalypse, ça n'a rien à voir avec l'évangile que Jésus a prêché. Ça dit c'est comme un autre monde. Donc quand tu es prophète là, Dieu tourne ton esprit et puis les choses sont tellement que souvent quand toi-même tu reçois, tu ne fais pas attention, tu vas douter de ce que Dieu t'a dit. Parce que tu sais que même là, les commentaires, où ce que les gens vont dire, tu commences à douter là. Ce n'est pas les gens qui ne vont pas douter. Donc quand tu as tes niveaux, c'est tes niveaux prophétiques, tu n'as plus peur de quoi que ce soit. Que ce soit un homme de Dieu qui est un archibishop, c'est comment il va te parler, tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. C'est ça le niveau prophétique. Le niveau prophétique avait un niveau où Dieu dit à Ézéchiel, je rendrai ton front dur comme le diamant pour affronter le front des enfants d'Israël. Il n'a pas dit d'affronter le front des païens. La guerre même commence à l'église. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Pierre que le jugement va commencer dans la maison de Dieu. C'est ce que nous voyons. C'est ce que nous voyons. Le jugement commence dans la maison de Dieu. C'est là qu'il y a des combats. Toujours dans l'église, dans les combats. Il y a des divisions, se divisent. Vous savez, faites très attention. Je dis ça pour encourager un frère, une soeur. Tu encourages, hein? Si tu veux faire ton ministère, Dieu t'a dit quelque chose, fais ce que Dieu t'a dit de faire. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Quand le Seigneur m'a montré le ministère des anges, c'était une révélation, c'était une chose. Mais si je dis sur les réseaux, mais c'est terrible. Dès que j'ai fini de dire, les gens m'ont dit automatiquement, lui là, mais c'est faux. Mais tu ne connais pas. Tu n'as pas la révélation. La parole de Dieu dit que Paul est parti, il a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Et il y a des choses, des paroles qu'il a entendues que personne ne peut exprimer cette parole-là. Tu n'es pas donné un homme d'exprimer. Donc ce qu'il a vu aussi, on ne peut pas expliquer ce qu'il a vu. Mais vous êtes à un niveau d'avorton spirituel. Vous n'avez même pas quoi atteindre au niveau d'enfant. Jusqu'à atteindre l'enfant. Parce qu'il y a avorton, il y a enfant spirituel et puis il y a fils spirituel. Toi, tu es toujours avorton. Tu arrives toi-même là, quand tu prends la Bible là même, quand on va te dire, par exemple, prenons le livre de par exemple, Habakkuk. Tu dis Habakkuk, c'est l'Ancien Testament, mais c'est le Nouveau Testament. Mais tu t'embrouilles. Et puis c'est toi qui as t'asseoir pour juger les gens. Tu connais rien de la parole de Dieu. Tu n'as aucune révélation de la parole. Et c'est toi qui juges. Et tu suis les gens comme ça. Tu suis les gens qui veulent t'emmener à la perdition. Vous ne savez pas qu'il y a les démons qui sont sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas que les démons sont dessus. Il y a les démons qui sont dessus. Il y a les démons en forme humaine sont sur les réseaux sociaux. Il y a des pasteurs, il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des frères en Christ. Ils sont là. On dit soi-disant frères en Christ sont sur les réseaux sociaux. C'est eux qui combattent les véritables serviteurs de Dieu. Je ne dis pas que tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, tous les prophètes qui sont sur les réseaux sociaux, qui font des actions prophétiques sont des vrais prophètes. Il y a parmi eux des faux. Mais il faut avoir le discernement. Donc, il ne faut pas mélanger tout le monde dans la même calebasse. Eux tous sont des faux. Si aujourd'hui j'ai prié, il faut prier, donc je suis un faux. Attends, est-ce que vous lisez la Bible? Là, dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu n'a pas dit. Jacques n'a pas dit que si quelqu'un est malade, qu'on appelle les anciens qui prient, qui ont Dieu, et que la prière du Dieu guérira le malade. Jésus même n'a pas dit aux apôtres d'aller prier pour les malades et de les oindre. Jésus lui-même, il était présent. Il dit allez-y prier pour les malades. Oignez les dieux. Ça est dans le livre de Matthieu. C'est dans Matthieu. Mais quelqu'un prend une maintenant, il prie, on dit non, si ça c'est un faux. Il y a des guérisons, tu dois passer par l'huile d'onction.
Je ne dis pas des huiles qu'on va les dire, non, il y a on doit payer comme ça, on doit acheter comme ça, pas non. Hein. Il y a des personnes, Dieu a donné une vocation. Ah, si quelqu'un dit, Dieu lui a dit qu'il va faire huile pour vendre, c'est lui entre lui et Dieu. Je n'ai rien à voir dedans. Ce que je sais, moi, c'est de suivre mon Dieu et faire la volonté de Dieu. Regardez par exemple, quand Jésus-Christ est ressuscité et il a trouvé les apôtres à la pêche. D'abord, qui les a conduits à la pêche? C'est Pierre. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Quand il a vu, Pierre, c'est un truand. Il était truand. Je vous explique pourquoi. Peut-être que le mot est un peu fort, mais je vous explique. Quand d'abord Jésus a dit à Pierre que allons en eau profonde, il va lui dire que nous on a pêché toute la nuit, on n'a rien eu. En même temps, il a changé de bouche. Il dit, bon, de toute façon, sur la base de ta parole, je jetterai le filet. Et puis, effectivement, ils sont partis. Ils ont attrapé le poisson. Dès qu'il a vu le poisson, mais il s'est repenti en même temps. Il dit, oh, Seigneur, pardonne-moi, car je suis un pécheur. Jésus lui a dit, bon, que Pierre, tu ne seras plus pêcheur d'hommes, pêcheur de poissons, tu ne seras plus pêcheur, mais tu seras pêcheur d'hommes. Tu seras un gagneur d'âme. Et cela s'est manifesté quand vous lisez la parole de Dieu. Quand Pierre a prêché pour la première fois le jour de la Pentecôte, il y a eu plus de 3000 personnes converties. Parce que c'est la parole que Jésus a libérée. Mais quand Jésus est mort et il est ressuscité, il va dire, dans le livre de Jean, regardez très bien, il va dire aux apôtres, allons à la pêche. Allons pêcher. Il dit, moi, pêcher. Et les autres aussi l'ont suivi. Alors que c'est lui qu'on lui a donné la clé. Il dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de séjour des morts ne préviendront point contre elle. Donc c'est lui qui était le leader. Et c'est lui, quand il dit, tout le monde suit. Et il a dit, bon, ok, bon, les gars, allons-y pêcher. Et ils sont partis pêcher. Et tous l'ont suivi. Quelqu'un t'a dit, quitte là-bas, viens devenir pêcheur, gagneur d'âme. Toi, tu quittes là-bas. Il t'a dit, dès que ton maître n'est pas là, tu changes d'avis. C'est des gens comme ça, qui n'ont pas d'encadreur spirituel, n'ont pas de conducteur. Ils sont remplis sur les réseaux sociaux. C'est eux qui ont toujours des commentaires bizarres pour aller. Ne les suivez pas. Même si tu as vu que l'autre là, ce qu'il fait là, ça ne vient pas de Dieu là. Tais-toi. Prie pour lui dans le secret. Demande à Dieu, Seigneur, ton serviteur, je vois là, maintenant c'est plutôt ça, aide-le, commence à prier. Dieu va t'exaucer. Tu peux venir t'asseoir, oui, vous êtes des faux, si vous êtes ceci, vous êtes cela. Et rêve pour toi, malheur pour toi si ce n'est pas un faux. Tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Et tu vas aller en enfer pour ça. Il y a plein comme ça qui sont en train d'aller en enfer. Ça qui vont aller en enfer. Nos bien-aimés, ne tombez pas dans les œuvres du diable. C'est un message que je vais prendre mon temps pour prêcher même, avec les versets à l'appui. Et je reviens sur Pierre. Et après que l'Esprit de Dieu va ouvrir l'esprit de Jean pour dire, celui-là, c'est Jésus qui est venu. C'est là Pierre s'est rendu compte que Jésus est là. Il n'a même pas vu Jésus. Toi qui as marché avec Jésus, tu as mangé avec lui, tu as marché sur l'eau, tu l'as vu, tu dis si c'est toi marché sur l'eau. Il revient après la résurrection qu'il n'a pas reconnu. Seul Jean qui a reconnu Jésus. C'est comme ça, beaucoup ne peuvent pas discerner. Et le véritable homme de Dieu, du faux. Il est vrai, mais il dit non, c'est un faux. Jésus est venu. Quand les gens qui prennent Jésus pour fantôme. Toi, tu as Jésus tout le temps, jusqu'à il marche sur l'eau. Tu ne peux même pas discerner sa silhouette. Tu ne peux pas savoir comment il marche. Il y a des gens, même de loin, même tu peux connaître la personne. Même dans le noir, tu sais que la personne, là, c'est telle personne qui arrive. Ta manière de marcher, tu connais. Parce que tu es habitué à la personne. Jésus marche sur l'eau, il vient. Non seulement ni sa silhouette, ni sa manière de marcher, et ni sans aussi dans le spirituel pour dire qu'il est capable. C'est lui, Jésus, seul qui est capable de marcher sur l'eau. Et ils ont commencé à voir une c'est un fantôme. Comment tu peux reconnaître que c'est un fantôme? Si ils ont pris Jésus comme un fantôme, ils vont te dire que tu es un faux prophète. Et Satan va pousser des gens comme ça, picher comme ça, plein. Mon frère, ma soeur, ce message que tu donnes là, c'est un avertissement. Fais attention. Ne tombe pas dans les œufs du diable. Ne tombe pas dans les pieds de l'ennemi. Sois fortifié. Et que la grâce et la parole de Dieu soient sur ta vie. Je ne sais pas. Il est 2h du matin ici en Côte d'Ivoire. Depuis une heure, je n'ai pas l'habitude de faire des directs. Mais Dieu me met à cœur de parler à ses enfants, à son peuple. Parce que le diable est en train d'égarer beaucoup d'âmes par le blasphème du Saint-Esprit. Donc,
Il n'a pas reconnu Jésus-Christ. Non seulement il les a entraînés, et puis encore Jésus il ne le reconnaît pas. Il ne peut pas reconnaître Jésus. Ses yeux étaient voilés parce qu'il était désobéissant. C'est pourquoi beaucoup de personnes parfois, les vrais serviteurs de Dieu sont devant eux, ils sont troublés. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est le vrai ou c'est le faux. Tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Comment tu peux reconnaître que c'est un vrai ou c'est un faux? Donc, je ne suis même pas entré dans le domaine prophétique. Comprendre le ministère, comprendre le ministère prophétique, c'est ce que je vais décortiquer. Je vais vous donner un exemple simple de ministère prophétique. Parmi les prophètes, il y a des prophètes qui font des miracles, des prophètes qui ne font pas de miracles, qui ne font pas de miracles. Je prends Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Osée, Naoum. Tous ces prophètes-là, ce sont des prophètes des oracles. Ils disent des oracles, ainsi par l'Éternel, ou oracle de Dieu, oracle de l'Éternel. Mais quand, parallèlement à Élie et Élisée, Élisée ne va pas être là pour dire ainsi par l'Éternel, parler jusqu'à 20 à 30, 50 versets. Élisée, vous avez vu ça quelque part? Où Élisée a écrit un livre, on dit, et livre d'Élisée, comme on dit le livre d'Ésaïe. Vous avez vu, on a mis le livre d'Élisée. Mais Élisée et puis Moïse ne sont pas tous des prophètes. Élisée et puis Jérémie ne sont pas des prophètes, mais ils n'ont pas la même manière d'opérer. Comme dit, diversité de dons, d'opération, diversité d'opération, mais le même Dieu. Le Père, en eux, avec son esprit, le même Dieu. Les deux sont des prophètes. Mais quand nous prenons Samuel, Samuel n'est pas un homme de miracle. Samuel n'est pas un homme d'oracle. Mais Samuel est un prophète de vision. Un prophète quand il te donne une révélation claire, avec précision. Il te dit, va dans tel endroit, vous allez retrouver les ânesses de votre père. Et vous trouvez tes gens, tel carrefour, vous allez trouver telle personne. Est-ce qu'il est là? Mais son esprit, Dieu lui montre. Élisée a dit à Géasi qui est parti derrière Naaman. Il dit, mon esprit n'était pas absent lorsque tu as quitté ta maison. Et sinon, Naaman a quitté son champ pour venir vers toi. Est-ce le temps de prendre des habits, de l'argent, de l'or, des vêtements des servantes? Quand on lui a demandé, il dit, non, je ne suis pas allé quelque part. J'étais là. Il ment, le prophète. Et il y a des menteurs comme ça. Ceux qui n'ont pas vu, ils disent qu'ils ont vu. Ceux qui n'ont pas entendu, ils disent qu'ils ont entendu. Et Satan est en train de les emmener à l'enfer. Petit à petit comme ça. Petit à petit. Quand ils vont tomber, boum, dans le feu éternel. Quand Satan va commencer à ricaner, je t'ai eu. C'est là qu'ils vont se rendre compte que, ils ont pris le mauvais chemin. C'est là qu'ils vont dire, Seigneur, pardonne-moi, je vais aller me repentir. Je ne vais plus faire ça. Je ne vais plus juger tes serviteurs. Mais c'est trop tard. En l'enfer, il y a un mot qui est là-bas. Trop tard. Une fois que tu rentres là-bas, si ce n'est pas la pure grâce de Dieu, pour des personnes qui sont mortes, que Dieu a ramenées à la vie, qui étaient à l'enfer, mais qui a ramené à la vie par la pure grâce de Dieu. La personne qui va t'emmener encore sortir là, tu vas voir. Bien aimé, ce que je te dis, c'est sérieux. Donc, je pense que nous sommes à la fin des temps. Ce n'est pas tout ce que tu vas voir que ta bouche va parler si tu n'as pas les preuves. Si tu n'es pas convaincu de Dieu. Tu peux même avertir quelqu'un pour dire que ceux-là ne sont pas dans la vérité. Mais vraiment, Dieu m'a parlé. Toi-même, il faut prier pour que Dieu te montre le chemin. Mais ce n'est pas à toi de mettre sur les réseaux sociaux. Oui, c'est un faux prophète. Oui, il a fait ceci. Il fait ceci. Il fait cela. Il fait ceci. Parce que, par exemple, je donne un exemple simple. D'un moment donné, on parlait beaucoup de certains hommes de Dieu, de certains stars, musiciens, des artistes, du football, comme des chanteurs du monde qui ont les signes comme ça. C'est le signe du cornus, de Baphomet, Illuminati. Mais si malheur pour toi, ce moment, les gens parlaient trop de ça. Malheur pour toi, prêchant, et puis ta main à faire comme ça, de manière involontaire. Ils vont entourer ton doigt là, et puis ils vont dire que lui là aussi c'est un mystique. Déjà c'est involontaire sans te rendre compte. Déjà c'est involontaire. On dit, oh lui là aussi c'est dedans. Moi, je vais aller au ciel.
je vais aller au ciel. J'aspire le royaume, la vie éternelle. C'est là-bas ma demeure. Paul a dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, portant mes regards jusqu'à l'avant. Et je cours vers la vocation céleste en Jésus-Christ. Mon but est de le saisir. Vous comprenez? Et il a dit, travaillez pour votre salut. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, je n'ai même pas encore touché le mystère parce que le ministère prophétique a trop de révélations. Trop de révélations. Je vais toucher un petit point pour que vous puissiez comprendre. Regardez par exemple les 4 êtres vivants dans l'Apocalypse. Comment un ange peut avoir un côté homme, un côté lion, un côté bœuf, un côté aigle sur une seule tête. Et imagine-toi qu'un jour tu es en train de prier, puis l'ange descend. Le séraphin, c'est un séraphin, ce sont les séraphins qui descendent pour t'exaucer. Et puis dès que tu arrives, tu vois la net, tu dis, ouh, je viens démon. Je viens démon. Et puis tu vas commencer à lier. Alors que c'est l'ange de Dieu que Dieu a envoyé vers toi. Parce que tu es ignorant. Et la parole de Dieu déclare que sur tout le corps des séraphins, c'est œil. Tout, c'est œil sur la question. C'est-à-dire, œil remplit leur corps de les yeux. Des yeux sont remplis sur leur corps. La manière que vous voyez mes 2 yeux là, ça dit c'est comme ça partout. Et puis tu vas voir ça. Et puis tu vas dire que mais si tu n'as pas la révélation, mais celui qui a l'esprit, lorsqu'il va voir, il va commencer à adorer Dieu. Il va savoir que c'est un séraphin. Mais celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, va dire, le feu sort esprit démoniaque. Vous voyez? Parce qu'il n'a aucune connaissance, aucune révélation de la parole. J'ai même écrit dans l'un de mes livres que si vous voyez les séraphins, ils sont effrayants. Tu risques de fuir. Mais c'est Dieu. Est-ce que Dieu a besoin de créer un être bizarre, un être horrible? Dieu a besoin de faire ça. Dieu n'a pas besoin de faire ça. Mais il sait pourquoi il a créé. Lorsqu'on parle des chérubins. Un jour, je donnais un enseignement où je disais que vous savez, l'Éternel des armées. Le ciel, c'est un ciel parfait. Un ciel de joie. Un ciel de gloire. Mais comment se fait-il que dans le ciel, on dit il y a la paix, il y a la joie. Et Dieu crée les anges. Et parmi les anges, il crée des anges soldats. Ça ne vous fait pas quelque chose. C'est-à-dire, lui, il est Dieu. Et puis, il crée les anges. Et puis, un coup, il crée une armée. Il dit, bon, mais il va les combattre. Ils sont seuls dans le monde. Ils sont seuls dans l'univers. Et puis, il va créer une armée. Il savait que ce qu'il a fait là, il y a quelqu'un qui va se rébeller. Un jour, qui va faire la rébellion. Donc, il a créé une armée solide pour pouvoir riposter. Dieu n'a pas besoin de créer l'armée. Dieu n'a pas besoin de créer l'archange Michel comme le général de guerre dans le royaume des cieux. Parce qu'il est Dieu, il peut tout faire, il peut tout empêcher. Mais il a créé. C'est pourquoi les voies de Dieu sont insondables. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre le mystère de Dieu. Le prophète, il a un niveau très élevé dans le prophétique. Souvent, Dieu te révèle certaines choses. Si tu parles ça là, les gens vont te dire, vous. Ça, c'est un faux. Mais il y a des personnes qui ont prophétisé, qui ont dit des choses des années en arrière. Mais aujourd'hui, les gens ont dit que c'est la vérité. Ces personnes même ne vivent même plus. Ne vivent plus. Il y a des prophéties qui ne sont pas encore accomplies, mais ça fait plus de 3000 ans. Ça n'est pas encore accompli. Les prophéties de Daniel, il y a des parties qui sont accomplies, des parties qui ne sont pas accomplies. Plus de 3000 ans. Plus de 4000 ans. Il y a des prophéties comme ça qui ne sont pas encore accomplies. L'Armageddon. Des années, des milliers d'années a été prophétisé, mais l'Armageddon, la guerre d'Armageddon, n'est pas encore arrivée. Donc il y a des prophéties, on peut donner, ça peut. Toi-même, tu peux ne pas voir la réalisation. Cela ne veut pas dire que la prophétie est fausse. Donc si vous n'avez aucune révélation prophétique, apprenez. Et apprenez auprès des prophètes que Dieu a choisi à point, a établi depuis la fondation du monde, pour pouvoir relever le défi. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est pouvoir, on doit attribuer à Satan. Tout ce qui est miracle, on dit non, c'est un faux miracle. Tout ce qui est prophète, c'est un faux prophète. Excusez-moi, c'est un faux prophète. Mais bien aimé, faites très attention, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Donc, il entend d'utiliser puissamment ses serviteurs. Il a dit, vous ferez des œuvres plus grandes que moi. Ce n'est pas Jésus qui a dit ça. Ce n'est pas lui, dans la parole, qu'il est écrit que dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos
Vos jeunes gens auront des visions et des vieillards auront des songes. Quand aujourd'hui on voit un enfant qui est en train de parler en langue, en train de prier, de chanter, de prophétiser dans les rues, dit des choses, automatiquement on dit, oh, ce sont des enfants, même un bébé. Et un bébé parle en langue. Est-ce que tu comprends la langue des bébés? C'est le parlant. Hein? Quand un bébé parle, tu comprends. C'est un message qu'il est en train de livrer. C'est le parlant, non? Ce qu'ils disent là, c'est la langue du ciel. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils naissent avec la langue du ciel. Donc, c'est au fur et à mesure qu'ils oublient et ils parlent la langue des hommes. On ne connaît pas tout ça là. Et puis on se lève, on commence à juger. Hein? Seul Dieu comprend le langage des bébés. Quand le bébé tu comprends rien. Mais c'est un message en train de livrer. J'ai ma fille qui a presque 1 an. Elle chante, elle chante, elle chante. Tu sais que si elle chante là, tu ne comprends rien. Mais tu sais qu'elle est en train de chanter. Vous comprenez? Donc, il faut que vous c'est pourquoi la parole, Jacques a dit que ne vous bornez pas à écouter la parole, je me mettez en pratique. Que la parole soit plantée dans votre cœur. Je prie le Seigneur pour que le moment arrive parce que je vais donner beaucoup de directs. Je vais faire par la grâce de Dieu beaucoup de directs. Répondre à beaucoup de questions. Vous pouvez poser vos questions. Dieu me donne la force de pouvoir traiter ces questions-là en direct. Et au fur et à mesure, nous allons continuer le ministère. Je parle, il y a trop de choses. Aujourd'hui, c'est pour une introduction, je suis en train de parler pour que vous puissiez comprendre que le ministère prophétique, c'est une réalité. Je prends un cas du ministère prophétique qui est bizarre. Regardez, l'homme de Dieu qui, comment dirais-je, un roi 13, Dieu lui a dit, va détruire les autels. Le Jéroboam, il est parti là détruire. Il dit, si tu vas, ne mange pas, ne bois pas. Le chemin que tu as pris, le chemin que tu as pris, change de chemin. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Il a changé de chemin. Mais regardez, mes bien-aimés. Quand un autre prophète est venu lui dire que Dieu m'a dit, un ange de Dieu m'a dit que tu dois passer chez moi pour pouvoir manger, le vieux prophète. Automatiquement, sans consulter Dieu, pour demander, Seigneur, tu m'as parlé. Pas par la bouche d'un ange, mais lui, c'est un ange qui lui a parlé. Est-ce vraiment toi? Il n'a pas consulté Dieu, automatiquement s'est jeté dedans. C'est ce que nous tue aujourd'hui. Tout ce qu'on voit, au lieu de consulter Dieu pour demander si ça vient de Dieu ou bien c'est pas de Dieu ou c'est de Dieu, automatiquement on ne consulte pas et puis on agit. C'est ce que le jeune prophète a fait. Automatiquement, il est parti tomber dans le piège du vieux prophète parce que le vieux prophète voulait qu'il soit enterré dans la même tombe, avoir les mêmes sépulcres, dans le même endroit. Et il a menti. Et puis au moins, ils sont en train de manger, c'est ça, l'Esprit de Dieu va parler au même vieux prophète pour dire que puisque tu as désobéi, tu vas mourir. La même bouche qui t'a dit que Dieu lui a dit. L'ange de Dieu m'a dit. C'est pourquoi des gens viennent sur les réseaux sociaux. Dieu m'a dit que lui là c'est un faux. L'Esprit de Dieu m'a dit que c'est un faux. C'est quel esprit t'a dit? Alors que c'est un mensonge. Il ne faut pas prendre des imaginations de ta tête pour faire de ça une prophétie. Ça va chauffer en Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a des prophètes qui sont encore à l'ombre, qui vont sortir. Voilà. Nous sommes là. On va commencer à atteindre certains niveaux. On va prier le Seigneur. Certaines choses vont se passer. On a passé des moments de preuves, de difficultés, des humiliations. Les gens nous ont abandonnés. Les gens ont dit de tous les noms de nous. On a supporté. Ça nous a fatigués. Ça nous a fait même traverser des moments difficiles. Même à un moment donné, même on a failli abandonner l'œuvre. Tu dis que le Seigneur, bon, abandon, c'est un peu trop dit, mais on a refroidi beaucoup dans le ministère. C'est quelque chose qui va arriver. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des véritables prophètes. Quand j'étais parti au Gabon, je devais partir au Gabon, je rends ce témoignage. D'abord, on m'a invité au Gabon et il y a un groupe. Oh, vraiment, ok. Et il y a les hommes de Dieu qui m'ont invité là-bas, un couple qui m'a invité. Les gens n'ont pas cru que les prophètes, parce que dès qu'on a dit un prophète, on m'a classé parmi les faux déjà. Puisque les prophètes, là, qu'on entend nos noms, nous sommes les faux. Il n'y a pas de bons prophètes seulement, tout le monde est faux. Vous comprenez? Ça fait que les chrétiens sont parfois, il y a des gens, parfois, ils sont fatigués. Ils cherchent vraiment qui est le véritable. Qui est le véritable? Ils ont besoin d'entendre le véritable, de dire qu'on leur dise que lui là c'est un véritable prophète. Mais demain, après demander, non, c'est un faux.
Donc, j'étais parti au Gabon pour la mission. Je suis parti là-bas faire 3 semaines de la mission. Et les gens n'ont pas cru. Pourquoi? Parce que il y a eu des serviteurs de Dieu qui sont partis là-bas, des Ivoiriens qui ont foutu la merde. Ils ont fait des choses graves, terribles. Donc, automatiquement, on m'a classé aussi d'info. Mais quand je suis arrivé là-bas, la parole de Dieu déclare que la sagesse s'est faite justifier par ses œuvres. La prédication, les révélations, les guérisons. Les gens ont témoigné qu'en Côte d'Ivoire, il y a des véritables prophètes, des véritables hommes de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Donc s'il y a des faux hommes de Dieu, il y a faux prophètes en Côte d'Ivoire, il y a des vrais prophètes en Côte d'Ivoire. S'il y a des faux pasteurs en Côte d'Ivoire, il y a des vrais pasteurs en Côte d'Ivoire. S'il y a des faux docteurs, il y a des vrais docteurs de la parole en Côte d'Ivoire. Donc mes bien-aimés, je pense que ce message que le Seigneur m'a mis à cœur de prêcher, il y a tellement de messages, il ne faut plus jamais te mettre à juger les gens sur les réseaux sociaux. Si tu sais que ça te dérange, va prier. Si tu sais que tu doutes, va prier. Si tu sais que tu es mélangé, va prier. Seul Dieu seul connaît l'état de cœur des gens. Vous comprenez? Et encore, si tu as la possibilité de t'approcher de l'homme de Dieu pour dire, ah, homme de Dieu, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est enseignement, la chose. Franchement, je voudrais que tu m'éclaires. Parce que, franchement, moi, je ne comprends pas bien. Il va t'expliquer. Si c'est Dieu, il va te dire c'est Dieu. Et puis tu vas comprendre. Il va te dire, ah oui, je comprends maintenant. Alors que c'est là que tu devais passer. Tu n'es pas passé par là, hein, mais tu as commencé à dire, c'est un faux. C'est un franc-maçon. C'est un ceci, c'est un cela. Faites très attention. Voilà. Mais il ne dit pas qu'il n'y a pas de faux. Il y a des faux. Il y en a. Ça existe. C'est vrai. Mais faites très attention. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Parce que le ministère prophétique, c'est un ministère très, très, très compliqué. Très compliqué. Très compliqué. Tu peux aujourd'hui regarder comme ça. Je donne l'exemple simple de Nathan. Nathan, David s'en va voir Nathan. Et Nathan, il dit à Nathan qu'il va bâtir le temple de Dieu. Nathan dit, mais c'est bon. C'est une très belle idée. Oh là là, il faut bâtir. Il s'en va se coucher, même bouche là. Ça va se coucher la nuit. Dieu lui dit que ce n'est pas lui qui va bâtir, mais c'est son fils Salomon qui doit bâtir le temple. Imaginez où Nathan disait ceux qui étaient là et qui sont partis. Et qui ne sont plus revenus. Et puis ils reviennent encore. Ils apprennent que c'est Salomon qui a bâti. Parce que Dieu dit que c'est Salomon qui doit bâtir. Qu'est-ce qu'ils vont dire de Nathan? On dit c'est un faux. Mais comment lui, sa même bouche dit que il n'a qu'à bâtir. En même temps, Dieu va lui dire que c'est pas ça. Il faut comprendre le ministère prophétique. C'est très, très, très complexe. Il faut avoir la révélation. Il faut croire ce que Dieu te dit de faire. Ce message s'adresse à ceux qui critiquent les hommes de Dieu sans cause. Et s'adresse aussi aux hommes de Dieu qui ont le ministère prophétique. Ce que Dieu t'a dit de faire, fais-le. Mais ne vis pas dans le péché. Fais ce que Dieu va te dire de faire. Bien-aimé, tu as la capacité de relever le défi dans cette nation. Tu as la capacité de relever le défi dans ton village, dans ton pays, dans ton quartier. Le don qui est en toi, tu peux l'utiliser pour le salut des âmes. Ce que les gens pensent que tu es, ce n'est pas ce que tu es. Mais il faut que tu démontres à ces personnes que ce qu'ils pensent, ce n'est pas ce que tu es. Mais ce que Dieu a mis en toi, c'est ce que tu es. Et qu'ils sachent que tu es un homme vrai. Un homme juste, un homme de la vérité. Bien aimé, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas trop continuer. J'aurai le temps de faire des directs ici comme ça pour que vous puissiez comprendre le ministère parce que il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui, à un moment donné, ont commencé à faire copier-coller. C'est-à-dire, Dieu t'a dit que tu es dans l'enseignement. Parce que dans l'enseignement, tu te dis que non, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de guérison. Je prie, les gens ne sont pas guéris. Donc, paf, tu veux faire miracle. Tu n'es pas appelé à faire miracle. Ou soit tu fais des miracles, mais tu veux tout forcément enseigner. J'ai failli tomber dans ce piège. Quand je fais des programmes prophétiques, il y a du monde, il y a des guérisons. Mais quand je commence à faire enseignement, je vois que les âmes s'en vont. Alors que je donne de très bons enseignements, ceux qui m'écoutent, on dit non, l'homme de Dieu, vraiment, tu prêches. Mais quand je me mets à prêcher dans l'église, mais quand je commence à faire des programmes, et que Dieu commence à guérir des personnes, les âmes viennent. Mais Dieu peut t'emmener à rassembler, mais tu n'as pas la capacité de les encadrer. C'est comme ça l'appel. Il y a d'autres qui ont la capacité d'encadrer les âmes, mais ils n'ont pas cette force de les attirer ou les rassembler. Il y a des gens aussi qui encadrent, ils ne peuvent pas attirer. Donc chacun a son appel. Chacun a son appel. Et il y a d'autres aussi, Dieu fait cette grâce aussi d'attirer et d'encadrer. C'est comme Moïse. Moïse, c'est un prophète, mais un prophète berger, un prophète pasteur. C'est-à-dire, lui, c'est un prophète. Il rassemble, il conduit le peuple, il prophétise,
Il fait des miracles. Il enseigne. C'est pourquoi parfois il enseigne, il gît le peu du matin jusqu'au soir. J'ai trop lui a dit, tu te fatigues, Dieu. Il faut choisir des gens pour t'aider. Dans Exode 18, lisez ça, vous allez comprendre. Et c'est là, Moïse a compris que c'est vrai qu'il a ce talent d'enseigner, mais ce n'est pas là qu'il doit passer tout son temps. Il a d'autres choses à faire. Il doit aller sur la montagne pour aller consulter Dieu. Il doit partir pour prendre le temps pour chercher la face de Dieu et venir maintenant donner le message à ceux qui doivent partager le message. Mais avant, c'était lui seul qui va sur la montagne. Il revient, il va s'asseoir pour parler matin jusqu'au soir. C'est là, il est cassé, il est fatigué. C'est pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui meurent jeunes. Aussi, beaucoup sont fatigués, sont beaucoup de maladies. Parce qu'à force de pouvoir chercher des miracles, tu vas tellement gêner à un moment donné. Tu n'as plus de calories en toi. Tu es fatigué, tu te sens faible. Parce que tu veux forcément faire des miracles. Alors que ce n'est pas là Dieu t'a appelé. Ce n'est pas parce que tu vas gêner que le miracle va venir. Non. Je vais vous donner un témoin, par exemple, la prière. Quand j'étais au Gabon, au départ, l'atmosphère était tellement lourde que j'ai commencé à chercher la face de Dieu dans la prière. J'ai prié de 9h à 16h. Je dis bien 9h à 16h. Non-stop. Quand je suis parti là-bas pour prêcher, zéro. Il n'y a même pas eu de manifestation même. C'est-à-dire là même, c'est là même, il peut y avoir des guérisons, des miracles. Mais quand je suis parti prêcher, il n'y avait même pas de manifestation. L'atmosphère était lourde. Il a fallu une parole de connaissance qui est sortie de ma bouche pour libérer, pour dire que vous, là, vous avez des cœurs endoucis, vous vous opposez au miracle, vous opposez à la prophétie. Ce que vous ne croyez pas, ce que dans les 10 parties, quand il dit ça, l'Esprit est descendu sur moi. L'Esprit de Dieu a commencé à se manifester, des prophéties, des guérisons. Les gens commencent à voir la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu a commencé à saisir, ça a changé. Mais quelqu'un t'a appelé de 9h à 16h. Alléluia, Dieu se manifeste. Il n'y a rien. Mais les cœurs n'étaient pas disposés. Mais quand l'Esprit de Dieu a levé ce voile, lorsque l'Esprit de Dieu a brisé leur orgueil, a brisé cela, l'Esprit de Dieu a commencé à se manifester. Vous voyez. Donc, dans le ministère, il faut comprendre, j'aurai le temps d'enseigner, de donner des messages à mes collègues aussi, serviteurs de Dieu, parce que Dieu m'a donné beaucoup de preuves, beaucoup de choses que il m'a formé dans le secret. Il y a beaucoup de messages que je vais vous apporter. Donc, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous et partagez massivement ce message, que la grâce de Dieu soit sur vous. Partagez et je vous demande de prier pour moi aussi parce que j'ai à cœur, par la grâce de Dieu, faire des directs, mais quand je vais faire des directs, je suis beaucoup attaqué quand je vais faire des directs, mais je sais que Dieu est capable de m'aider par son esprit et disposer tous les moyens nécessaires pour pouvoir faire les directs. Que Dieu vous bénisse, shalom. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont suivi ce direct. Que la grâce de Dieu soit sur leur vie. Que la bénédiction de Dieu soit sur leur vie. Que la gloire soit sur leur maison. Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, à partir de ce message, qu'ils mettent en pratique. Afin que Seigneur ne tombe pas dans les rues du diable. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse son peuple. Que la grâce de Dieu soit sur toutes ces personnes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom. C'était votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliveira de la Côte d'Ivoire. Merci.